téléportons-nous maintenant dans cette carte postale. Regardez, oui, exactement au milieu de ces milliers de maisons colorées. Et on va vous expliquer pourquoi elles sont ainsi peintes. On vous propose un très beau voyage dans la lagune de Venise pour découvrir toutes les merveilles des îles de Burano et Murano. C'est avec Annie Bazar et Karine Bétain. Il faut d'abord se résoudre à quitter la majestueuse cité des Doges pour deviner au fil de l'eau les trésors de sa lagune et le charme de ses 118 îles, parmi lesquelles notre première destination Burano, la flamboyante, l'île aux 1001 couleurs sublimées sous le soleil. Seulement voilà, notre périple lui démarre sous un ciel gris et pluvieux. Ici, on ne prend pas de bus, mais des vaporetto. Notre capitaine du jour, Luigi, nous rassure. Venise, c'est la plus belle ville au monde. Alors forcément, sa lagune aussi est splendide et fascinante. Même sous la pluie, nous dit-il. Avant d'arriver à bon port, Luigi nous dévoile le secret de ces bâtisses aux couleurs éclatantes. Toutes les maisons ont des couleurs très vives. Parce qu'à l'époque, ça permettait aux pêcheurs de se repérer dans la brume, au loin. Autre symbole de l'île, ce clocher du XVe siècle qui penche. Il y a 1,80 m d'écart entre la base et le sommet. Dis, tu sais pourquoi le clocher de Burano est penché? J'ai demandé à un collègue, mais il ne sait pas, moi non plus. Alors, à nous de mener l'enquête. Ciao, arrivederci. Notre piste nous mène vers un homme, Don Antonio, le curé de l'île. Il nous conduit là où l'on observe le mieux son clocher, qu'il compare volontiers à la tour de Pise. La structure sur laquelle reposent les fondations de cette église a cédé, parce qu'ici le sol est très instable. Le clocher s'est donc progressivement penché, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tomber. Nous voilà rassurés et prêts à prendre le large dans les eaux turquoises de la lagune avec Domenico Rossi. Pêcheur de père en fils depuis le Moyen-Âge, il va nous faire découvrir une autre curiosité de l'île. Ces mystérieux crabes qui se dégustent seulement lorsqu'ils changent de carapace, les mouecs. Il faut des années d'expérience pour reconnaître un bon crabe. Quand il mue, il a des petites marques sous la carapace, mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir. Les mouecs, en pleine mue, sont ensuite placés dans ces casiers. Un trésor qu'il vient surveiller 2 fois par jour. Tu vois, ceux-là, on les remet à l'eau. Ils ne sont pas encore prêts. Pour le moment, on les laisse tranquilles. Pour les autres, prêts à être dégustés, du casier à l'assiette des meilleurs restaurants, il n'y a qu'un pas ou presque. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous préparons la truffe de la lagune. Et si ce chef compare ce crustacé à la truffe, c'est parce qu'il est rare et cher. Plus de 120 € le kilo. Pour le mettre en valeur, Marco Ballarine nous révèle son secret. Pour les rendre plus croustillants, trempez-les dans l'eau avant de les enfariner. C'est ma petite astuce. Il ne reste qu'à les frire avant de les poser délicatement dans l'assiette. Regarde, ça se mange comme ça. Tout se mange. Tu le partages en 2. Alors en Italie, on fait comme ça pour dire que c'est bon. Mais n'allez pas croire que vous trouverez ce précieux mets à la carte. Seuls les grands établissements vénitiens comme celui-ci en proposent aux fins gourmets. Une dégustation dans un lieu chargé d'histoire. Cette salle accueillait autrefois l'école de dentelle de Burano, un art qui, au fil des siècles, a fait la réputation de l'île. Cette école date de 1872. À l'époque, les femmes restaient à la maison. Et c'est comme ça que ma grand-mère a appris la dentelle à ma mère, qui nous a ensuite tout appris. Sandra et ses amis se retrouvent chaque semaine dans ce musée dédié à l'histoire de la dentelle. Une démonstration hors du temps. Alors, tu mets l'aiguille ici. Oui. Non, plus bas. Voilà, plus près. Il faut avoir beaucoup de patience. Si tu en as, alors on va peut-être arriver à quelque chose. Ça va, hein, franchement, c'est pas mal. Hein. Sandra n'en dira pas plus. Il est temps pour nous de poursuivre notre découverte. Prochaine étape, Murano, l'incontournable. À peine 1 km², mais l'île, réputée pour son verre unique aux couleurs chatoyantes, attire chaque année les touristes du monde entier. Ici, on trouve de tout, du simple souvenir à 2 ou 3 €,
aux œuvres d'art inestimables. Bienvenue à Barovier et Tosso. Vous êtes ici dans la plus vieille verrerie du monde, fondée en 1295 à Venise et Murano. Venez, je vais vous faire visiter. Dans ces ateliers, ces fours chauffent à 1200 degrés jour et nuit depuis des siècles. Ici, tout est d'époque. Les outils et surtout les gestes des maîtres verriers qui fabriquent les plus luxueux verres au monde. C'est un travail très minutieux, qui demande beaucoup de concentration et surtout de la passion. Simone et Giovanni travaillent dans le feu de l'action. Pour façonner le verre, avant qu'il ne refroidisse et se fige, chaque seconde compte. Nous sommes en train de reproduire ce lustre typiquement vénitien. C'est un modèle original du XVIIIe siècle, de 1715 très exactement. Bien plus que des artisans, ces artistes réalisent des chefs-d'œuvre sur mesure et même dans la démesure. Ces lustres représentent des centaines d'heures de travail. Ce sont des pièces uniques et vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas d'étiquette pour afficher les prix. La vente se passe dans des bureaux privés comme celui-ci. Des pièces d'art qui se négocient plusieurs centaines de milliers d'euros. Le prix d'un savoir-faire qui se fait rare. Un héritage qu'aujourd'hui seule une quarantaine de maîtres verriers fait encore vivre pour faire rayonner à travers le monde la Sérénissime et ses îles aux couleurs infinies.